Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, l'objet de cette vidéo sera de faire un point sur le titre Esso. C'est vrai que Esso, c'est le titre qui cartonne en 2022. Le titre progresse de plus de 300%. Lors de la publication des résultats annuels, le titre coté 24 €, là il est maintenant à 59 €, donc il a pris voilà plus de 150%. J'avais fait une vidéo lorsque le titre cotait 37,37 €, donc cette vidéo elle est sur la même chaîne, hein, sur DR Bourse. Et puis là encore récemment, le titre voilà avait bien grimpé, donc il consolidait sous cette zone de résistance 52,6, 54, et encore hier voilà cassure des 54 d'ailleurs que j'ai tradé, cassure des 54, accélération haussière. Le titre a progressé encore hier de 13%, aujourd'hui de 3%. Donc voilà, avec de telles hausses, on peut se demander, mais est-ce qu'on n'est pas en bulle spéculative sur le titre Esso? Est-ce que le titre n'a pas trop monté? Donc l'objet de cette vidéo sera de faire un petit point rapide là-dessus. Alors je rappelle juste que lorsque la société avait publié ses résultats annuels, la situation de superbes résultats, et la situation de trésorerie nette de dette s'élevait à 383 millions. Et 383 millions, cette situation de 383 millions était à l'époque supérieure à la capitalisation boursière. Donc là maintenant, vu que le titre s'est repris, a fait un beau rattrapage de sa valorisation. La valorisation maintenant, la capitale boursière atteint 764 millions. Donc à ce niveau-là, on a corrigé une petite anomalie boursière. Cette anomalie boursière, c'était quoi? C'était le fait que la trésorerie dépassait la capitalisation boursière du titre Esso. C'était du grand n'importe quoi, sachant qu'en plus la société s'apprêtait à réaliser un super exercice 2022. Donc là, valorisation de 764 millions. Après, dans la vidéo qui date de début avril, hein, que vous retrouvez sur cette même chaîne, donc, je vous avais parlé de la marge, que voilà, la marge, le niveau de marge, ça nous donnait une belle indication sur la future rentabilité du titre Esso. En 2021, le titre, donc Esso avait accru sa situation de trésorerie, même sur le deuxième semestre, je crois qu'il a accru sa situation de trésorerie de 500 millions. Bon, sur l'année, il a dû l'accroître à peu près de 350 millions. 350 millions de trésorerie en plus, mais dans un contexte avec une marge de raffinage de 14 €. Ce que j'avais aussi expliqué dans l'autre vidéo, c'est que la marge, moi c'est ce qui m'avait intéressé chez ce titre, c'est que la marge suite à la guerre en Ukraine, la marge, alors il y avait déjà de l'inflation sur les cours du pétrole et puis aussi sur la marge de raffinage. Mais ce que j'avais expliqué, cette marge de raffinage sur le premier trimestre allait être très forte, puisque regardez, là on est sur une marge de raffinage qui sera, rien que sur le premier trimestre 2022, elle est 3 fois supérieure à celle de l'année 2021. Donc c'est pour ça que j'étais très optimiste sur le titre Esso, sur sa revalorisation. Donc là, on a une marge 3 fois supérieure. Donc après, est-ce qu'on peut en déduire que ces résultats, que les résultats 2022 seront 3 fois supérieurs à ceux de l'année 2021? Ça, je n'en sais rien. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt. Mais en tous les cas, ce qu'on peut en déduire, c'est que ces résultats les résultats semestriels qui seront publiés en septembre devraient être exceptionnels. Alors après, est-ce que si on reste sur un niveau de marge de 42-44 €, est-ce qu'on fera x3 au niveau de la trésorerie, au niveau des résultats? Je n'en sais rien, mais après, il est tout à fait possible que la société arrive, de toute façon, elle va générer du cash, ça c'est évident. Après, on pourrait même penser qu'elle puisse générer, qu'elle soit peut-être même capable de générer 300-400 millions de trésorerie par trimestre. Donc, imaginez bien que si la société génère 300-400 millions, allez, même en étant prudent, si la société génère 300 millions de trésorerie générée par trimestre, donc ça fait 600 millions sur la première partie de l'année 2022, 600 millions, qu'on ajouterait donc à ces 380 millions, ça ferait 1 milliard de trésorerie. On est sur une capi de 785 millions, donc on peut même penser que le titre est encore très peu valorisé. Alors vous allez me dire, ouais, on sait pas trop. Alors ça, attention, hein, là c'est vraiment trop tôt parce que c'est pas du tout le même contexte. Il va y avoir un embargo sur les produits pétroliers et raffinés, donc ça devrait aussi profiter à Esso. Mais en même temps, Esso va devoir aussi recevoir du pétrole, donc voilà, ça va peut-être coûter un peu plus cher. Enfin, c'est difficile encore, je pense, pour
pour calculer les futurs résultats semestriels du titre Esso. Mais ce qu'on peut penser, vu le niveau de marge, on devrait avoir des résultats semestriels qui devraient être exceptionnels. Alors, je vous parle des résultats semestriels. C'est vrai que je vous parle d'une moyenne. Alors, la moyenne de raffinage, elle a été publiée par Total Energy. Donc, on est sur du 46, 46 $. 46 $, donc c'est à peu près du 42 €. 42 €. Et on était donc sur du 14 € l'année dernière. Donc, on est bien sur du x3. Là, c'est sur le premier trimestre. Les éléments, la prochaine, les prochaines infos qu'on va avoir sur le titre Esso, donc avec JM, la personne avec qui je travaille sur DR Bourse, il a vu JM, il me dit bah tiens, il dit purée, il y aura aussi, regarde, il y a le T1, il y aura un T1 2022 qui va être publié le 13 mai. Alors le T1 2022, généralement, quand on voit ça, généralement, on nous parle pas de rentabilité, on nous dévoile le chiffre d'affaires. Alors je suis allé voir cette publication, donc je suis pas allé voir cette publication puisqu'elle n'est pas encore sortie, mais je suis plutôt allé voir la publication de l'année dernière, voir quelles étaient les infos qu'on nous donnait dans cette publication. Donc là, on est sur le T1 2021. Donc voilà, bon, ils nous font un bilan sur la marge de raffinage. Donc là, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'ils vont nous parler de la marge de raffinage qui devrait être entre 42 et 44 €. Donc ça sera ici. Je rappelle, là c'est 2021. J'ai pas le rapport à l'avance. Donc j'ai regardé. Pourquoi j'ai regardé? Je me suis dit tiens, on va peut-être aller voir si elle nous dévoile le résultat net ou le résultat opérationnel, voir qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information. Alors ils nous donnent la quantité de pétrole qu'ils ont raffiné. Donc pour l'instant, bon, c'est pas mal, mais c'est difficile parce que difficile de faire des estimations de résultats. Donc je continue, et là il y a un élément très important qu'on peut voir, c'est que l'année dernière, lorsque la société a publié son T1 2021, la société avait indiqué la position financière nette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, alors s'ils font la même chose, s'ils publient le même, si la société dévoile le même type de publication, normalement, lorsque la société va dévoiler le T1 2022 le 13 mai, on devrait avoir des infos sur cette position nette, donc cette position financière nette, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on va savoir si la société, on va connaître la situation de trésorerie nette, donc elle était 383 millions, et là, il y a de fortes chances, vu qu'on a le T1 est parti très fort, on est sur du 42 € par tonne en moyenne, donc là, on devrait voir le niveau de génération de cash que la société a pu générer sur le T1 2022. Donc là, 383 millions fin d'année. Donc là, combien ils vont générer? On peut penser en étant optimiste, peut-être 300 millions sur le premier trimestre. On verra. Donc 300 millions sur le premier trimestre. Si on ajoute aux 383 millions, ça nous donnera à peu près 683 millions. 683 millions de trésorerie. Donc là, on serait quasiment au niveau de la valorisation boursière, mais on peut se projeter pour encore plus loin. Donc là, je vous avais parlé de cette marge de 42 de moyenne, mais c'est là où c'est énorme ce qui est en train de se passer sur le titre Esso. C'est que là, regardez sur le mois d'avril, on est sur du 157 € par tonne de marge. 157 € par tonne de marge, c'est quoi? C'est 10 fois plus. C'est une marge qui est 10 fois supérieure à celle de l'année 2021. Donc c'est énorme ce qui est en train de se passer au niveau des marges de raffinage. Et je pense que la répercussion, donc là, je vous dis, on est sur du x3, et là, on est sur du x10. Alors attention, on va pas, là, on est sur le mois de mai, c'est pareil, ça se calme pas. Sur le mois de mai, regardez, parce que je rappelle que la marge, elle est publiée au jour le jour, on est sur du 200, 188, 186. Donc là, ce qui est en train de se passer au niveau des marges de raffinage, c'est assez énorme. Les marges, elles sont en train d'exploser. On aura des premiers éléments à l'issue du premier trimestre, le 11 mai. On verra si la société nous indique la situation de position de trésorerie nette de dette. Donc je vous dis, on peut peut-être être à 600, 700 millions. On verra. Donc ça sera très intéressant. Et puis surtout, cette génération de cash, on pourra s'aider par rapport à cette génération de cash pour estimer la future génération de cash
pour le prochain trimestre. Donc j'aime autant vous dire que lorsque je vois ça, je me dis qu'à 750 millions, le titre apparaît, peut valoriser. Alors après, effectivement, on n'a pas tous les éléments en main. On ne sait pas. Je suis pas certain qu'on puisse, parce que là on est sur du x10 au niveau de la marge sur le mois d'avril. À mon avis, c'est un contexte beaucoup plus compliqué. Ils vont devoir peut-être importer du pétrole qu'ils vont devoir raffiner. Donc ça va peut-être coûter un peu plus cher. Peut-être qu'ils auront une marge de raffinage de 192, mais ça va leur coûter plus cher pour se ravitailler. Donc ça, on verra. Mais en tous les cas, au vu du parcours du titre, le titre, il est à 750 millions, mais au vu de la marge qui est de x10 sur le mois d'avril, on voit que là, après on peut pas trop se baser sur les 3 premiers jours du mois de mai, mais ça part quand même plutôt bien. Donc au vu des infos que je vous ai données, est-ce que la CAPI est-ce que le titre paraît survalorisé à 764? On avait une trésorerie de 383. On aura peut-être une trésorerie qui va passer à 700 millions à l'issue du premier trimestre 2022, donc à fin mars 2022 de 700 millions et peut-être même de 1 milliard à fin juin 2022. Là, si on en est là, on a une CAPI de 764 millions, pardon. Moi, je trouve que le titre apparaît encore même très, très modérément valorisé au vu des marges. Alors après, c'est vrai qu'on n'a pas de visibilité sur la future marge, mais même en n'ayant aucune visibilité, en prenant en compte l'embargo qui va y avoir, donc on va avoir besoin de diesel et on va recevoir moins de diesel de la part de la Russie. C'est le Esso devrait être une des sociétés qui devrait profiter justement de cet embargo sur les produits pétroliers russes. D'un point de vue technique, ça nous dit quoi? Donc je vous disais, on avait cassé les 54, c'est encore accéléré. Alors après, j'ai dû prendre un peu de recul puisque là, on est sur les plus hauts. On est sur les plus hauts 2000. On est sur les plus hauts de plusieurs années, on va dire, de 4 ans. Donc je suis allé voir plus loin. Alors je pourrais prendre les résistances hebdo. Sur les résistances hebdo, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit qu'on a une résistance sur les 63, 64. Après, on est sur du 68, on est sur la zone des 68, 68, 6. Après, plus loin, on est sur les 80. Et après, encore plus loin, on est sur les 97. Alors, vous allez me dire, ouais, tu regardes les 100 euros. C'est vrai qu'en appliquant des règles de 3 par rapport à la marge, par rapport au résultat 2021, par rapport à la situation, par rapport à la génération de cash en fonction du niveau de marge, franchement, un cours de 100 euros, ça serait pas déconnant, mais bon, voilà, ça c'est à l'instant T. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Il peut se passer plein de choses d'ici la publication des résultats semestriels. Peut-être que la marge peut baisser, mais alors même si elle baisse, là on est à près de 200, même si elle baisse à 50, 60, 70, je pense que l'avenir, je pense que le titre Esso a encore un bel avenir, malgré l'envolée du titre. Et souvent, c'est vrai, je vois, il y a des personnes qui se disent, oh là là, le titre a trop grimpé, etc. C'est vrai, lorsqu'on regarde un titre, là, on voit que c'est presque une hausse parabolique, c'est toujours difficile de se positionner, mais ce qui peut aider à se positionner, c'est justement de regarder le fondamental et puis de se dire, quand on reprend les chiffres comme ça, on regarde la situation de trésorerie, on regarde la future génération de cash que la société va dégager, les futurs résultats, puis aussi cet avenir un peu sombre de l'Ukraine qui fait que cette situation devrait durer pour le titre Esso. Et du coup, quand on voit que le titre apparaît avec le fondamental, qu'on voit que le titre apparaît peu valorisé, là ça nous donne un peu plus de courage pour rentrer sur le titre. Là c'était la vue hebdo et la vue journalière. Alors je suis sur du 10 000. Alors j'ai pris
sur de 10 000. Alors oui, regardez. Ce que j'avais détecté, là, on est sur un cours de 59. 59, donc là, si je grossis un peu, on voit qu'il y a une résistance ici à 62, 62. Après, on a 64, 62, 64. Après, on est sur... après, c'est quand même... si les 64 lâchent, après, on est sur du 69, 70... 70, et puis là, regardez, là on a là aussi les 74,6, 74,6, 80, 93, donc je suis toujours dans mes délires de 100 €, mais 100 € pour moi, c'est un cours qui est atteignable au vu de la situation, au vu de la géopolitique, au vu de la marge, au vu de voilà des fondamentaux du titre Esso. Alors attention, hein, ça n'est pas un conseil d'achat, je vous dis pas que le titre Esso va grimper à 100, mais voilà, d'un point de vue fondamental, en regardant le titre comme ça, un cours de 80-100 € ne serait pas déconnant. Donc là, on aura peut-être de premiers éléments lorsque la société va publier donc son T1. Je rappelle que le T1, la société ne publiera, enfin elle avait déjà fait ça l'année dernière, je ne sais pas si elle va faire la même chose, je pense, hein. La société ne publiera que sa position financière nette de dette. Donc cette information devrait nous donner devrait nous donner de bons indicateurs au niveau de la future, déjà des bons indicateurs concernant la trésorerie qui a été générée sur le T1, et on pourra aussi en déduire, on pourra même extrapoler par rapport pour les prochains trimestres. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Bon, en tous les cas, voilà, d'un point de vue fondamental, ce qu'il faut retenir, c'est que ça, au vu des marges, les marges qui ont explosé au T1 et les marges qui font x10 par rapport à 2021, rien que sur le mois d'avril et puis le mois de mai, ça part aussi sur la même tendance. Bon, au vu des marges, au vu de la valorisation, au vu de la génération de cash qui a été générée sur les semestres précédents, on peut en déduire que le titre Esso apparaît encore bon marché. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous dis à la prochaine.